Les services de sécurité spécialisés déjouent un projet d'attentat à la voiture piégée à Damas campagne. Explosion des deux engins piégés dans le quartier de Berzé à Damas. La voie est attendue dans 2 jours à Téhéran afin d'examiner la situation en Syrie et la prochaine réunion entre l'Iran et le groupe 5+1. Les détails du journal, bonsoir. Un militaire a été tué dans l'explosion des 2 voitures piégées dans la localité de Berzé à Damas. La première explosion qui s'est produite à proximité de l'hôpital Hamish est due à une bombe placée par un groupe terroriste armé dans une voiture de marque Toyota Corolla. La déflagration a coûté la vie au chauffeur de la voiture en question, a-t-on appris auprès d'une source au gouvernorat de Damas. La deuxième explosion qui a eu lieu derrière le lycée Abdelraouf Saad est due à son tour à une bombe placée par un groupe terroriste armé dans une voiture de marque Mercedes. 2 personnes qui étaient à bord de cette voiture ont été blessées, a ajouté la même source. Les services de sécurité spécialisés ont échoué ce matin dans la localité de Cheb'a à Damas campagne une tentative d'un groupe terroriste de faire exploser une voiture de marque Mercedes bourrée de 700 kg d'explosifs. Notons qu'une délégation d'observateurs onusiens opérant en série s'est rendue sur le lieu où se trouvait la voiture piégée en question. Et un attentat suicide à la voiture piégée s'est produit à proximité d'une station-service située dans le village de Kfariaya, situé à son tour dans la banlieue de Idlib. Une source au gouvernorat a déclaré que cet attentat a causé seulement la mort du terrorisme qui conduisait la voiture piégée. Et à Yelda, à Damas campagne, les services de sécurité spécialisés ont pu découvrir, grâce à des informations fournies par des habitants, une cache utilisée par des groupes terroristes armés pour fabriquer des engins piégés. Au cours de cette opération, les agents de sécurité ont saisi 3 charges explosives et plusieurs détonateurs. Ils sont également saisis des matières toxiques comme les nitrates d'aluminium, des engrais organiques destinés à fabriquer des explosifs. Connue sous l'appellation la terre d'El-Hijaz, l'Arabie saoudite relève maintenant son appellation à la famille des Saouds, qui ont volé même son nom pour devenir le seul pays qui tire son nom du nom de la famille royale qui viole les droits de l'homme les plus élémentaires. La famille d'Al Saoud, fondée par Abdelaziz Al Saoud dans les années 20 du siècle dernier sur un système de monarchie absolue, considère qu'elle est la propriétaire de la terre et ses habitants et qu'elle a le droit de disposer d'eux sur la base des fatwas wahhabistes et takfiristes. Dans une tentative visant à donner une qualité religieuse à leurs lois religieuses pour prévenir les protestations pacifiques continues depuis plus de 15 mois réclamant la liberté, l'égalité et la justice sociale, les hommes de culte extrémistes et takfiristes saoudiens œuvrent sans cesse à émettre des fatwas interdisant les manifestations sur le territoire de l'Arabie saoudite et rendent takfiristes tous ceux qui s'écartent de l'obéissance de la famille royale pour assurer la poursuite de leur domination et de prévenir la possibilité de l'émergence des lois qui permettent au peuple saoudien de réclamer ses droits. En ce qui concerne l'histoire de la famille d'Al Saoud, cette famille viole la charte des droits de l'homme, privant les femmes du sport et de la conduite des voitures, et même de leurs droits les plus élémentaires à vivre d'une manière humanitaire. Devant le mutisme de la communauté internationale sur ces violations flagrantes, Al Saoud continue à réprimer les manifestations pacifiques et accuser des dizaines de femmes pour leur défi du royaume d'Arabie saoudite.
206 citoyens impliqués dans les événements en cours en Syrie et qui n'ont pas de sang sur les mains se sont livrés aux services de sécurité spécialisés qui ont procédé à leur tour à régulariser leur situation pour pouvoir recouvrer leur vie normale. Ces citoyens qui ont affirmé être conscients de la dimension du complot dont fait l'objet la Syrie se sont engagés à ne plus porter les armes et à ne plus recourir aux actes de sabotage. Le ministre des Affaires étrangères et des expatriés, Walid Al-Muallim, a rencontré Dr Adam Abdelmoula, qui lui a remis ses lettres de créance en tant que coordinateur résident des activités de l'ONU et du Programme des Nations Unies pour le développement en Syrie. Au cours de cette rencontre, M. Muallim et Abdelmoula ont passé en revue les aspects de coopération entre la Syrie et l'ONU et les moyens de les renforcer dans les différents domaines. Une source diplomatique russe a précisé que le ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, se rendra à Téhéran le 13 du mois en cours, où il examinera avec les responsables iraniens la situation en Syrie et les préparatifs en cours pour tenir à Moscou une réunion entre l'Iran et le groupe 5+1. M. Lavrov et les responsables iraniens examineront également lors de cette visite les moyens de mettre en œuvre le plan Annan, ainsi que les moyens d'éliminer les obstacles entravant ce plan. L'initiative lancée par la Russie pour organiser une conférence internationale sur la Syrie sera à son tour au menu des entretiens de Lavrov à Téhéran. Le vice-ministre russe et chinois des Affaires étrangères, Cui Tiankei, a affirmé que la situation ou la question syrienne ne doit pas être inscrite à l'ordre du jour du groupe 20, dont les travaux commenceront prochainement à Mexico. La réunion de Mexico devrait mettre l'accent sur les questions économiques mondiales, y compris la crise des dettes européennes, a estimé le vice-ministre chinois des Affaires étrangères. Il a également précisé que le groupe 20 est une plateforme économique mondiale qui n'est pas habilitée à examiner des questions politiques ou sécuritaires. La commission des affaires des partis présidée par le ministre de l'Intérieur, Mohamed Ibrahim Shahar, a examiné 2 nouvelles demandes de formation des partis. Le ministre Shahar a précisé qu'après l'examen des dossiers des partis du peuple et de la réforme nationale, ces 2 partis ont été autorisés à exercer des activités politiques. Notons que la commission des affaires des partis avait déjà approuvé la formation de plusieurs nouveaux partis, ce qui porte à 20 le nombre des partis accrédités en Syrie. À la fin de ce journal, un rappel des principaux titres. Les services de sécurité spécialisés déjouent un projet d'attentat à la voiture piégée à Damas Campagne. Explosion des 2 engins piégés dans le quartier de Berzé à Damas. Lavrov est attendu dans 2 jours à Téhéran afin d'examiner la situation en Syrie et la prochaine réunion entre l'Iran et le groupe 5+1. Ainsi prend fin notre journal pour ce soir. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.